Je bénis le Seigneur. Excusez-moi, hein, vous savez, c'est bien de témoigner de sa propre vie et de rendre grâce à Dieu lorsqu'il envoie des bonnes personnes. Moi, je me rappelle lorsque j'ai rencontré mon époux, c'était un frère à l'époque. Il m'a dit, voilà, ma sœur, j'aimerais bien que nous puissions cheminer, j'aimerais bien te connaître davantage. J'ai dit oui, et j'attendais de voir. C'est vrai qu'on parlait, on discutait, et le temps passant, et un jour il m'a dit, ah, mais j'aimerais bien connaître qui tu es, j'aimerais connaître tes parents, ça devient intéressant. Amen. Celui qui t'a dit, ne dis surtout pas à quelqu'un qu'on se parle. Hein. Non. Incroyable, cette servante de l'Éternel vient de tout révéler sur sa rencontre avec celui qui est son charmant époux, le pasteur Ivan Castanou. Voici le témoignage que tout chrétien devrait suivre avec beaucoup d'attention avant de s'engager dans le mariage. Comme vous le savez, lorsque vous échouez dans votre mariage, vous manquez votre destinée. Lorsque nous voyons la réalisation et la réussite de son puissant ministère dans le monde, c'est en quelque sorte dû à la réussite de son mariage. Salut et bienvenue sur votre plateforme. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. Après la sortie de la dernière vidéo sur la plateforme, aujourd'hui nous vous présentons cette vidéo qui continue d'enflammer le média par des multiples réactions des internautes alors qu'elle serait vue comme une révélation pour toutes les religions confondues, envie d'apporter une motivation et une leçon de vie. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour nous dire vos avis concernant ce nouveau contenu qui est beaucoup plus révélateur sur sa thématique. Cette séquence de vidéos a obtenu des réactions particulières à cause de sa pertinence sur la toile. Je vous laisse d'abord suivre et nous allons nous retrouver juste bientôt pour analyse et commentaires. Comme d'habitude, suivez et faites savoir vos impressions dans le commentaire. Les fiancés de ce monde, s'ils te voient un peu sans dessus, ils passent son chemin. Mais lui, il te voit. Tu sais pourquoi il s'arrête? Parce qu'il sait qu'en toi, il y a une valeur. Il a mis une valeur en toi. Tu comptes à ses yeux. Alléluia. Bien-aimé, ne pleure pas parce que quelqu'un t'avait promis le mariage et t'a laissé tomber. Ne pleure pas parce que quelqu'un t'a brisé le cœur, bien-aimé. Cette personne n'avait pas le discernement. Il n'a pas su voir la valeur que Dieu donne de toi. Alléluia. Oh, il y a quelqu'un qui a investi en toi, bien-aimé. Tu vaux plus que l'or. Il y a quelqu'un qui a mis un paquet de grâce à l'intérieur. Alors tu es rayonnant de gloire. Amen. Alléluia. Seule une personne qui a le discernement peut voir cela. C'est pour cela que le jour où celui que vous connaissez m'a vu, il avait le discernement. Il a dit, cette femme-là, elle a une valeur. Elle a quelque chose en dedans. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors ne lui en fais pas celui qui t'a brisé le cœur. Il t'a baladé un peu, il t'a emmené au McDo tous les jours. À un moment donné, il t'a laissé tomber. Hey! Non, lui là, il est seulement aveugle. Pardonne. Amen. Un homme qui a le discernement va voir le dépôt que Dieu a mis dedans de toi. Amen. Il ne verra pas le maquillage. Il ne verra pas la perruque. Mais il verra les dépôts à l'intérieur. Alléluia. Alors tu t'as acclamé le Seigneur. Il a vu ce qu'il a mis dedans de moi. Gloire à Dieu. Yes. Je ne suis pas n'importe qui. Dieu a investi au-dedans de moi. Il m'a véritablement équipé. C'est pour ça, lorsqu'il m'a vu, bien que sale, il a dit, toi, j'ai investi en toi. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas un perdant. Dieu est un investisseur bien-aimé. Un investisseur ne gaspille pas son temps. Un investisseur passe son temps à discerner quel est le trésor qui est à l'intérieur de toi. Amen. Alors Dieu a vu et il est venu habiter en moi. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il te sélectionne. Il te met à part. Et là maintenant va se dérouler quelque chose que j'aime beaucoup. Une cérémonie que j'aime. Et vous allez voir en fait que quand Dieu nous réserve, c'est pour quelqu'un. J'ai su que ce gars était sérieux. Il ne venait pas me blaguer véritablement. Et il m'a dit une chose, j'aimerais pas rentrer dans mon foyer avec des dettes. Je dis, oh, donc cette histoire est sérieuse ici là. Amen. Dieu, lorsqu'il t'a vu, il s'est engagé. Il a parié sur toi. Comment il t'a réservé pour son fils. Donc il prend le temps de te préparer, de te laver, de te purifier afin de te réserver pour son fils. Amen. Alors l'histoire n'est pas finie là. Qu'est-ce qu'il fait encore au verset 10? Dieu te revêt d'habits royaux. Waouh. Je dis là, comment ça se fait?
quelqu'un est en train de te préparer, de t'habiller. Alors verset, je te donnais des vêtements brodés, une chaussure de peau teinte en bleu, je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Et tu étais vêtu de fin lin, de soie, d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Il soigne ton apparence. Il change ton histoire. Il change ta position. Il enlève les dettes qui étaient dans ta vie. Il te choisit comme fiancé pour son fils. Amen. Yes. Et quand je lisais ce passage, je me suis souvenu comment Jacob avait également habillé son fils. Amen. Revêtu son fils Joseph d'habits royaux pour dire que mon fils, tu es une royauté. C'est-à-dire que tu ne sais pas pourquoi il te prépare, mais déjà par la manière dont il t'habille, il dit, ma fille, tu n'es pas n'importe qui. Je te prépare véritablement pour un roi. Amen. Et c'est là que je dis, Seigneur, je vois l'histoire. Et il ne s'arrête pas là. Au verset 16, au verset 11, Dieu te paraît d'ornements royaux et en or et en argent. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur éternel, et tu fis à moi. Dieu s'engage. Le premier, il s'engage. Il n'attend pas que tu t'engages, mais lui, il s'engage en premier, bien-aimé. C'est ça le véritable amour. Amen. Et là, je vais parler à mes petites sœurs qui sont ici, à mes sisters, à mes filles. Lorsqu'un garçon s'intéresse à toi, tu dois discerner, est-ce que le gars est prêt à s'engager? Tous les jours, il t'invite au McDo. Tous les jours, il occupe ton temps. Tous les jours, il t'appelle. Mais est-ce qu'il est prêt à s'engager? Amen. Le véritable amour s'engage. S'engager, il faut le démontrer. Amen. C'est pas juste avec les mots, avec les promesses. On connaît ces histoires-là. Tu dois les démontrer. Et vraiment, j'ai béni le Seigneur. Excusez-moi, hein, vous savez, c'est bien de témoigner de sa propre vie et de rendre grâce à Dieu lorsqu'il envoie des bonnes personnes. Moi, je me rappelle lorsque j'ai rencontré mon époux, c'était un frère à l'époque. Il m'a dit, voilà, ma sœur, j'aimerais bien que nous puissions cheminer, j'aimerais bien te connaître davantage. J'ai dit oui, et j'attendais de voir. C'est vrai qu'on parlait, on discutait, et le temps passant, et un jour il m'a dit, ah, mais j'aimerais bien connaître qui tu es, j'aimerais connaître tes parents, ça devient intéressant. Amen. Celui qui t'a dit, ne dis surtout pas à quelqu'un qu'on se parle. Hein. Non. J'aimerais savoir ce que tu aimes, j'aimerais... Alors, il s'intéresse à moi, parce que j'étais étudiante, il s'intéresse à mes études. Et un jour, il m'a dit, mais comment tu dépenses ton argent? J'ai dit, oh, comment ça? J'aimerais savoir, parce que le frère se projetait. Vous voyez? C'est important, ça, c'est des vrais sujets. Et il m'a dit, est-ce que tu peux me montrer tes relevés? J'ai dit, relevés. Voyez, ça montre quelqu'un de sérieux. J'étais fière, je lui ai montré, parce que moi, j'étais carré, vous voyez? Il regarde les relevés, il me dit, mais ça c'est quoi? J'ai dit, ça c'est une réserve d'argent que j'ai à la banque. J'étais à la BNP, il me dit, réserve d'argent, mais ça c'est un crédit. J'ai dit, non, c'est une réserve d'argent. Il dit, mais ça c'est provision. J'ai dit, oui. Et j'ai dit, mais non, le banquier m'a dit que je peux utiliser, après je rembourse petit à petit. Il me dit, ça c'est une dette, et le taux est trop élevé, il faut fermer cette dette. J'ai dit, mais moi je suis étudiante. Il me dit, t'inquiète pas, je vais fermer cette dette. Amen. Yes. Je ferme ça. Que pouvons-nous dire de ces révélations? Vos commentaires sur cette actualité permettent d'approfondir la compréhension des faits, d'apporter des perspectives variées et d'engager le débat public. Si cette séquence de vidéos vous a été bénéfique, vos critiques aident à contextualiser l'information, à éclairer les implications et à encourager une réflexion critique. En gros, nous aimerions avoir vos avis car ils transforment une simple révélation ou information en une discussion enrichissante et dynamique au bénéfice de toute la communauté. Après avoir suivi cette séquence de vidéos, nous comprenons justement que nous n'avons pas tous la même compréhension lorsqu'il s'agit de donner nos différents points de vue sur cette nouvelle actualité. Par conséquent, chaque personne serait libre de faire savoir ses propres révélations sur cette thématique, avec beaucoup de considération sur vos différentes convictions et religions, entre autres que vous soyez croyant chrétien, religieux, ou encore selon vos croyances respectives. Comme nous savons justement que vos croyances peuvent être influencées par la culture, la religion ou les traditions. En effet, vos convictions sont souvent le résultat de croyances intégrées et mûries au fil du temps. Cependant, alors qu'il s'agit d'une plateforme qui est beaucoup plus axée sur les actualités chrétiennes et la géopolitique, pour plusieurs buts essentiels, faites savoir vos différents propos en se basant sur vos croyances religieuses lorsqu'il s'agit de faire savoir vos impressions sur le contenu regardé. Elles donnent du sens à la vie, fournissent un cadre moral et offrent un sentiment d'appartenance et de communauté.
Elles permettent également de surmonter les épreuves en donnant espoir et réconfort. Merci pour votre attention. Nous sommes ravis. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond deux fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,